Bienvenue à ma chaîne YouTube, Viva chez nous! Bonjour, bienvenue pour un nouveau Girl Talk, Aujourd'hui, c'est un sujet controversé, surtout si vous habitez au Québec. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me demande souvent, reliée à mon emploi, si je regrette d'être infirmière. Avant de commencer, avant de répondre à la question, je suis vraiment désolée, je suis avec mon téléphone aujourd'hui parce que ma caméra, j'ai perdu la batterie de ma caméra. Donc, si vous entendez des bruits, c'est l'extérieur. Le son n'est pas aussi bon que d'habitude. Je suis désolée, mais il fallait que je filme cette vidéo. Surtout avec le climat actuel au Québec, il fallait vraiment que je filme cette vidéo. Comme je l'ai dit au début, est-ce que je regrette d'être devenue infirmière? Ouais, je regrette. Je regrette d'être devenue infirmière. Puis c'est pas pour les raisons que vous pensez. Je sais pas ce que je m'attendais du tout en fait. L'école nous prépare pas à la réalité du travail en tant que tel. Puis surtout l'école nous cache plusieurs choses que si on nous dirait dès le début, honnêtement, j'aurais peut-être changé de carrière. Si je savais ce que je sais maintenant, j'aurais changé de carrière. Déjà, vous voyez dans les médias, on s'en fout un peu de nous puis les professeurs, on s'en fout de nous, ok? Donc, déjà ça, vous voyez, on est comme considéré comme on est considéré comme important dans la société, mais en même temps, on ne traite pas comme si on était important. Moi, au début, comme je l'ai dit, je suis allée dans le métier parce que j'aimais les humains. Je suis bonne avec les humains, je suis sociale, j'aime vraiment les humains en tant que tel. Je suis naturellement sociale en tant que telle. Mais ce qui rend désagréable le métier, en fait, c'est pas les actes en tant que tel. J'aime faire les actes d'infirmière, c'est les gens, ok? C'est les humains autour du métier, les patients, les gens avec les collègues de travail en tant que tel. C'est une des numéro un source qui rend ça très très désagréable, honnêtement. Je suis vraiment désolée si vous entendez encore un bruit, c'est l'extérieur, la porte est ouverte parce que j'ai besoin d'air pour garder ce maquillage pour que ça reste cute. Mais si vous entendez des bruits, c'est l'extérieur, il y a de la construction. Donc, comme je le disais, dans le fond, les collègues de travail, honnêtement, là, puis les patients, ça peut te rendre le métier extrêmement désagréable. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le métier, honnêtement, dans les premiers 6 mois, j'ai pleuré au moins 45 fois, ok? 45 fois à cause de qui? Majoritairement à cause des collègues de travail. Quelqu'un qui m'a dit que dans le domaine de la santé, en fait, c'est comme si tu prenais toutes les mean girls de l'école secondaire, puis tu les prenais, puis tu devenais toutes des infirmiers ou des médecins ou des... C'est ça que... c'est ça le domaine de la santé. Il y a tellement de mean girls. Tellement de mean girl. Puis quand t'arrives, tu finis l'école, puis t'es jeune, puis t'as l'air encore plus jeune que ton âge, t'as de la misère à te faire respecter, puis les gens te marchent sur les pieds, ok? Les premiers 6 mois dans le réseau de la santé, j'ai pleuré tellement de fois parce que des femmes plus âgées, des infirmières plus âgées, des infirmières, surtout les infirmières auxiliaires, parce que techniquement, selon les hiérarchies, je devenais comme un peu leur patron. C'est moi qui devais prendre les décisions finales en tant que telle, en tant qu'infirmière, en dehors du médecin bien sûr. Puis quand t'arrives à 23 ans, 5 pieds 2, toute petite, puis super timide, puis c'est sûr que tu donnes l'occasion à ces gens-là de te rentrer dedans. Donc on me respectait pas, même là encore, 4 ans plus tard bientôt, on me respecte pas encore. Les gens qui ont beaucoup d'ego puis ils aiment pas se faire donner des ordres par une petite gamine, donc ça a commencé rough. Il fallait que j'explique chaque geste que j'allais faire, il fallait que je prouve en fait que j'étais digne de leur respect en fait, contrairement dans la vie de tous les jours, genre faut que tu donnes le respect aux gens, peu importe si tu les connais ou pas, à la base on donne le respect puis ça se perd avec le temps si tu te comportes mal. Mais bref, j'avais de la misère à me faire respecter en tant que telle. J'ai encore un peu de misère à me faire respecter, mais maintenant j'ai appris à prendre ma place. Honnêtement, quand tu es nouvelle dans le métier puis que les gens te respectent pas, en fait, ça rend le travail plus difficile. Le milieu de la santé, c'est rempli de mean girls, des filles méchantes, de professionnels méchants, ok? C'est comme si tout le monde était tellement malheureux de faire le métier qu'ils font, ça se déborde sur tout le monde. Tout le monde est tellement malheureux de faire le métier qu'ils font qu'ils absorbent l'énergie, ils absorbent l'anxiété de ce travail, puis ça les rend méchants en tant que tels. Puis moi, j'avais tellement peur de me transformer en cette mean girl, cette fille méchante, en cette infirmière méchante. Puis en plus, le pire, c'est que c'est des bonnes infirmières, mais ils font bien leur travail, mais ils sont méchants. Fait que tu arrives en tant que nouvelle petite infirmière, tu commences le métier, ça t'encourage pas à rester dans le métier, ça te donne pas le goût de rester dans le métier. Ça se plaint qu'il manque des infirmières, mais quand on arrive sur le plancher, on traite les nouvelles comme de la merde. La majorité qui commence les soins, ils quittent, ok? Ils quittent leur métier. Moi, il y a un endroit, je me rappelle, j'étais tellement intimidée, ok? Que sur le chemin pour aller au travail, je me suis dit que c'était peut-être mieux que je me fasse rentrer dedans par une voiture qu'arriver au travail.
C'est grave ça, c'est tellement grave. Comme au point que tu préfères être morte que aller au boulot. L'environnement est tellement toxique, les gens sont tellement toxiques au travail que tu fais de l'anxiété pré-travail. Tu finis ton chiffre, tu finis ton quart de travail, tu es dans le chemin pour rentrer à la maison, puis tu penses déjà au prochain quart de travail qui est dans 2 jours, puis tu commences déjà à stresser. Moi, je me rappelle, des fois, je passais des nuits. Je passais des nuits sans dormir parce que je me disais, ça va être pénible au travail. Ça va être pénible. Puis je comprends pas les vieilles nurses, les vieilles infirmières qui ont commencé comme toutes les petites jeunes là. Pourquoi vous êtes si méchantes, genre? Moi, quand je vois des nouvelles infirmières maintenant qui finissent ce travail puis viennent prendre le plancher avec nous, je suis tellement contente parce que je me dis, on a de l'aide, on va avoir de l'aide enfin, on va avoir assez de personnes sur le plancher. Mais après, ça se plaint qu'il manque du monde. Pourquoi on est méchants? C'est comme si les vieilles infirmières ont tendance à oublier qu'ils ont commencé quelque part aussi. Je les vois encore, des vieilles nurses tellement méchantes envers d'autres infirmières. À cause que j'ai souffert quand j'ai commencé, je souffre encore. Quand il y a toujours de méchantes infirmières, maintenant je sais prendre ma place. Mais quand je vois une petite nouvelle, je la prends sous mon aile ou j'essaie de la faire comprendre qu'il faut qu'elle soit patiente. Parce que quand tu veux ou pas, là, moi j'ai fait 3 ans d'école, okay? 3 ans au collège, puis t'apprends tout sous le plancher, ok? T'apprends vraiment tout sous le plancher. Puis tu prends des infirmières de cas qui ont genre 20 ans d'expérience, puis comparent leurs 20 ans d'expérience avec une gamine qui vient d'arriver sur le plancher. Puis ils rentrent dedans parce qu'ils savent pas tout ce qu'eux ils savent dans 20 ans de carrière. Genre, ils oublient qu'ils ont commencé quelque part. J'essaie de changer ça de mon côté. Quand j'ai une nouvelle petite infirmière, je la prends sous mon aile. Mais honnêtement, ça rend l'environnement désagréable. Ça donne pas le goût de travailler. Puis je comprends pourquoi les gens lâchent le soin infirmier. Je comprends. Les gens sont toxiques. Les gens sont tellement toxiques. Pas juste les infirmières. Tout le monde est sur l'anxiété. Tout le monde est tellement malheureux dans leur travail que ça se découle dans tout le milieu. Ça se découle partout. Fait qu'il y a des bitches partout. OK? C'est un milieu de bitches. Ouais. Une autre raison pourquoi je regrette d'être devenue infirmière, comment la société nous traite en fait. Comme en ce moment au Québec, on peut le voir encore mieux, c'est comme l'exemple parfait. On nous traite comme on dit qu'on est les héros, on est les héros, on sauve des vies, etc. Mais on nous traite pas ainsi en fait. Juste nos salaires, genre. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le métier, ok, j'habitais tout seul à Sherbrooke. Dans le temps, les payes que je gagnais, honnêtement, actuellement, dans cette économie, 4 ans plus tard, je pourrais pas vivre tout seul. Je pourrais pas vivre. Tu me dis que je suis un héros, on est tellement essentiel à la survie de la population, puis j'arrive pas à souvenir à mes propres besoins financiers. Genre, vous voulez pas garder en vie vos héros, vous voulez pas que les gens qui prennent soin de vous puissent prendre soin d'eux-mêmes en fait. C'est quoi cette logique? Genre, je comprends pas cette logique de pensée, en fait. Comme quand je vous disais, là, moi, en ce moment, je suis à Montréal. La majorité des 3,5, 1300 à peu près. OK? Si je prends le salaire que je gagnais au public, parce que là, je suis plus au public du tout, je suis rendue au privé, mais le salaire que je gagnais au public en tant qu'infirmière, je pourrais pas payer, je pourrais pas vivre tout seul. Je pourrais pas vivre tout seul. Avec toutes les factures que j'ai à payer, puis mon loyer, je pourrais pas vivre tout seul. Je pourrais pas. Comme c'est-tu normal que quelqu'un qui est aussi essentiel à la société gagne aussi peu d'argent? Genre, je comprends pas le gouvernement. Il trouve qu'on exagère. Genre, on est essentiel. Vous voulez pas prendre soin des gens qui prennent soin de vous, en fait. Puis ils sont là à augmenter les poches des députés, etc. Mais ils peuvent même pas nous donner une petite augmentation. On est essentiel. On est essentiel, je comprends pas comme pourquoi le salaire ne va pas avec notre importance dans la société. Puis surtout aussi, ce qui fait encore plus chier en étant infirmière, c'est parce que tout le monde nous considère comme des héros, on leur dit qu'ils s'attendent qu'on accepte le strict minimum. C'est comme, ça fait partie du métier. On est tellement habitués que les infirmières prennent soin de tout le monde. On tolère que les patients nous crachent dessus, que les familles nous insultent au travail. Que dans le métier, c'est normalisé d'accepter la médiocrité puis d'accepter qu'on nous manque de respect. C'est tellement normalisé qu'on a dit que le gouvernement aussi, puis le système est fait pour c'est correct aussi d'accepter le strict minimum niveau salaire puis conditions de travail en fait. C'est comme, Vous êtes des héros. Vous prenez soin des gens. Les gens qui nous traitent de héros, ils savent qu'on travaille énormément, ils savent qu'on tolère beaucoup de shit, ok? Mais c'est comme normalisé parce qu'on est des infirmières, on est supposé d'accepter tout, on est supposé d'accepter les pires conditions, puis on est supposé prendre soin des gens, pas être là durant les temps des fêtes, nos familles, passer Noël après des patients, passer Nouvel An après des patients, manquer les moments, les dates importantes. On n'a pas de vie quand t'es infirmière, surtout au public. Donc j'ai comme de la misère à comprendre en fait comment on nous traite d'héros, mais on nous traite pas comme des héros, genre. Genre Superman, on le traite pas comme la Marvel, hein. La majorité des gens pourraient pas faire le métier qu'on fait. Ils passeraient une semaine avec nous, même pas une journée avec nous, puis se réaliseraient, ben comme, ça vaut pas la peine. Surtout que le salaire, la médiocrité de nos conditions de travail puis le salaire qu'on a, ça vaut pas la peine dans ce sens-là. Honnêtement, moi, ce qui m'a fait
retomber amoureux du métier en tant que tel. Même là encore, je déteste ce métier dans le sens que je déteste les conditions qu'on a. Je déteste comment on est traité par le gouvernement. L'environnement est tellement toxique. Mais le fait, moi, je travaille au privé, je travaille avec les agences. Ça m'a vraiment aidé à aimer le métier parce qu'après les 6 premiers mois au public, j'ai fait un burn-out, ok? Parce que j'ai remplacé tout le monde au travail. Moi, j'ai gradué pendant la pandémie, hein? J'ai gradué pendant la COVID et tout. Donc, j'arrive du plancher. J'ai pas pu choisir sur quel étage j'allais travailler. Ils m'ont mis là où il manquait du monde. J'ai dû remplacer les infirmières. Les infirmières qui étaient déjà en place avant que je gradue, ils sont tellement épuisées à cause de la pandémie. J'ai dû boucher ces trous-là. Puis honnêtement, ça m'a poussée à bout dans le sens comme je remplaçais beaucoup. Je dépannais. Puis moi, petite infirmière qui arrive, full fière, dit « Oh, c'est un travail d'équipe. Je suis en train d'aider les autres infirmières à pouvoir relaxer. Je suis full motivée. J'ai full d'énergie et tout. Je prends supplémentaire par supplémentaire. Puis qu'après, je vois sur mes payes que j'arrive à peine à payer mon loyer. OK? Puis qu'après, quand je demande un congé des mois à l'avance, on me dit non. Après que j'ai pris tous ces supplémentaires pour dépanner, un congé, I was done. Genre, je t'ai done. Après 6 mois au public, j'ai lâché. J'ai lâché. J'étais en burn-out. J'ai quitté du jour au lendemain. C'est ça où, en fait, où je pense, tu commences à avoir des pensées noires, honnêtement. Tu es tellement malheureuse, puis tu penses que tu n'as pas de porte de sortie, tellement que ce système-là. J'étais épuisée, puis être épuisée, c'est une chose. Puis être épuisée, voir que ton travail fait rien, comme tu as à peine d'argent pour payer tes électricités, puis à peine d'argent pour payer ton loyer. Puis ce qui est encore plus frustrant, c'est que le salaire à quel j'ai débuté, là, même le salaire même maintenant que j'aurai au public, qu'il y a des gens au McDonald's qui gagnent ça. Des gens au McDonald's qui gagnent ça. Puis ils voulaient nous parler que c'est nous les héros. Les héros gagnent la même chose que les gens qui travaillent au McDonald's. Puis j'ai rien contre les gens qui travaillent au McDonald's, mais je dis juste, j'ai fait toutes ces années d'études-là pour gagner la même chose que quelqu'un au McDonald's. Puis au moins, quelqu'un au McDonald's, sa santé mentale va peut-être mieux que les infirmières. Parce que moi, ma santé mentale n'allait pas bien. Après les 6 mois, je voulais tellement quitter. Après les 6 mois, j'étais prête à quitter, puis j'ai quitté. J'ai quitté, je suis allée au privé. Je suis allée avec les agences. Puis j'ai jamais été aussi heureuse après ça. Être en agence aussi, ça reste que t'es dans le domaine de la santé. Oui, il y a toujours des gens toxiques. Il y en a plein. Surtout quand t'es en agence. Les gens te détestent quand t'es en agence puis tu viens donner un coup de main sur l'étage. Les gens te détestent. Mais le bonheur que j'ai puis la stabilité financière que je peux avoir, je pouvais pas avoir ça au public. En fait, quand j'étais au public, je stressais au boulot puis je stressais à cause de mes finances parce que j'avais pas assez de moyens pour payer quoi que ce soit parce que je gagnais pas assez pour un métier qui demande tant physiquement et surtout mentalement, gérer tous ces patients, puis gérer tous ces familles-là des patients, puis gagner la même chose, moins qu'une personne au McDo. Genre, j'ai vu des posts de gens au McDo qui gagnent 25$ de l'heure. Je ne commençais pas à 25$ de l'heure au public. J'ai pas commencé par ça. Puis que moi, j'ai quitté, je suis allée à l'agence. Honnêtement, je le regrette pas. Je le regrette pas du tout. C'est la meilleure chose que j'ai faite pour moi. Mais en agence aussi, je me suis fait intimider et tout parce que les gens du public, les infirmières du public, en fait, je pense ce qui arrive, c'est que les gens qui sont encore au public, c'est que ça leur fait chier en fait parce qu'ils savent qu'on gagne beaucoup plus, mais qu'aussi qu'on a les meilleures conditions. Tu vois la différence physiquement d'une infirmière d'agence puis une infirmière du public. Tu les vois physiquement. Travailler dans le domaine de la santé, ça te vieillit de plusieurs années en peu de temps, à cause du stress du travail, mais à cause de l'environnement toxique aussi. Puis c'est pas juste une question d'argent. Ma santé mentale, moi c'est pour ça que j'ai quitté les publics. Ma santé mentale, tu commences à broyer du noir, tu commences à voir noir, tu vas commencer à avoir des pensées noires, tu te dis, pour le reste de ma vie, ça va être ça ma carrière. Imagine-toi, moi je venais de commencer, ça faisait juste 6 mois, j'étais comme ça va être ça le reste de ma carrière, pas avoir une journée de congé que je demande à l'avance, remplacer tout le monde, mais avoir des petits payes médiocres que j'arrive même pas à payer mes factures, presque pas. Puis maintenant, en agence, c'est que le fait que je peux être là pour les événements importants de ma famille. Genre, j'ai pu passer Noël avec ma famille cette année. Je peux être là pour mon propre anniversaire. Je peux prendre congé pour mon anniversaire. Je pouvais pas avoir ça au public. Ils te refusent plusieurs fois. Ils peuvent te demander de choisir entre Nouvel An et Noël. Puis tu choisis que tu veux Nouvel An. Puis ils vont dire, ah non, non, on va te prendre pour on donne Noël. C'est quoi le but de me laisser choisir si tu peux pas choisir? Ils te donnent une fausse sens que tu as un choix en fait, mais tu n'as pas le choix. C'est quel genre de vie? Ce qui m'énerve quand t'es infirmière puis quand t'es dans le domaine de la santé, c'est que le public qui sont pas dans le domaine aime ça dire « Oh, mais t'as signé pour ça, c'est toi qui es dans ce métier-là. » À l'école, ils ne disent pas tous ces chiffres-là. À l'école, ils mettent dans une petite bulle puis ils te font croire que t'es en train d'aider la population, que tu participes au bien commun et tout. Ils te disent pas la vérité. Je pense qu'ils savent qu'en nous disant la vérité, personne va vouloir y aller. Déjà, quand j'ai commencé les soins, là, la classe qu'on a commencé puis la classe qui a gradué, le 3/4 des élèves n'étaient pas là. Le gouvernement rit de nos gueules puis qu'on demande trop de choses. Ça donne pas le goût de faire le métier. Genre, ça donne pas le goût de faire le métier. Puis je comprends pourquoi il y a personne qui veut aller dans ce métier en ce moment. Puis à chaque année, les inscriptions vont diminuer, je suis sûre. Mais je comprends aussi.
Moi, j'ai la chance, honnêtement. Les agences m'ont sauvé la vie. Les agences m'ont permis d'aimer un peu plus mon métier en tant que tel, puis d'avoir plus d'avantages que juste être en mode survie. Genre, t'es supposé sauver la vie des gens, mais t'es en mode survie. Parce que t'arrives pas à payer tes factures, t'arrives pas à avoir une santé mentale parce que le milieu est tellement toxique. Mais le milieu est tellement toxique que tout le monde est stressé parce qu'il manque du monde, parce qu'on a des mauvaises conditions de travail, il y a trop de patients par rapport aux infirmières. Tu sais, les agences m'ont sauvé la vie. J'aime pas encore à 100% le métier, mais ça le rend plus agréable. J'ai un équilibre vie sociale et travail. J'ai plus de vie sociale que j'avais au public. Au public, je faisais dormir, travail, dormir, travail, dormir, travail. Je n'avais même pas le temps d'aller m'entraîner. Puis moi, je suis accro au gym, tu sais, parce qu'il est trop brûlé. Mais maintenant, j'ai plus de temps pour ce genre de choses. Puis c'est important pour ta santé mentale d'avoir le temps pour ce genre de choses, d'avoir le temps de voir tes amis, d'avoir le temps de vivre autre chose que le travail. Allez, c'est pas le travail, travail, travail. Puis une infirmière qui n'est pas bien mentalement va pas être bonne infirmière pour son patient. Et je regrette encore d'avoir pris le métier, mais c'est trop tard, je suis déjà dedans. Puis je vais essayer de faire une vidéo à quoi s'attendre quand tu es une infirmière d'agence, les avantages et désavantages et tout ça. Mais honnêtement, être infirmière, surtout au Québec, c'est de la merde. Comme, tu vois les salaires moyens d'une infirmière aux États-Unis, c'est 130 000 par année. C'est quoi le salaire moyen d'une infirmière au Québec? Je vais rechercher sur Internet, je vais regarder ça tout de suite. Ça dit que une infirmière au public, le salaire moyen, 78 000. 78 000. Le 130 000 aux États-Unis, là, c'est en américain. Oh mon Dieu, je viens de rechercher sur Internet. Le salaire moyen, c'est pas ça. C'est encore plus bas. 65 000. Le salaire moyen, c'est 65 000. Salaire moyen, 65 000 pour les infirmières au Québec. Bref. Le 78 000 que je vous parlais tantôt, c'était des spécialités, OK? Mais quand ton métier est merdique, t'es traité comme la marde, t'es traité comme un moins que rien, est-ce que ça te tente d'aller te spécialiser en quelque chose? Tu veux juste en finir avec le métier puis juste survivre? Tu te dis, au moins, c'est déjà fait, c'est fait. Moi, des fois, c'est ça, j'ai ça comme mentalité. Je dis, moi, c'est fait. J'ai eu mon diplôme et that's it. Genre, je vais essayer de survivre puis vivre ma vie puis enjoy puis faire d'autres trucs autour, rendre ma vie agréable. C'est pas normal. Tu devrais aimer ton emploi. Tu devrais. C'est dur quand tu as des conditions comme ça. Comme j'ai dit, je vais essayer de faire une vidéo qui explique un peu c'est quoi être une infirmière en agence, mais je voulais faire mon rant aujourd'hui. Je suis avec le gouvernement, qu'est-ce qui se passe dans le média en ce moment? Je suis tellement en tas. Genre, je suis tellement fâchée parce que je suis comme, they don't give a fuck about us. Ça va pas changer. They don't care. Mais moi, peu importe ce qui arrivera, je quitterai jamais les agences. Peu importe. En fait, je préfère changer de métier que retourner au public. They don't care about us. Donc, ouais. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour vrai, ce sujet va être controversé, mais c'est la réalité de mon métier. J'espère que ça va aider à mettre la lumière sur la difficulté de ce métier en tant que tel. Puis, ouais, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Bye bye!